Bienvenue dans cette émission, Le Seigneur parle. C'est votre humble serviteur David Munganga. J'espère que vous serez bénis, vous serez encouragés, activés et réconfortés dans cette tranche d'encouragement. Je sais que le Seigneur va te parler, va te réconforter et te donner encore du courage. Chers bien-aimés, nous allons sans tarder, j'espère que vous allez partager la pensée que Dieu a placée dans mon cœur. C'est dans Genèse chapitre 21, 14 jusqu'à 19. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Abraham s'éleva de bon matin et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Beer-Sheba. Quand l'eau et l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle leva la voix et pleura. Chers bien-aimés, nous sommes en train de voir une servante, donc Agar, qui sort de la maison de Abraham et se retrouve dans une situation complexe dans les déserts, chers bien-aimés. Il est dans les déserts. Et dans les déserts, c'est une situation compliquée parce que dans les déserts, il n'y a pas d'outre, comme nous l'avions entendu dans cette parole. L'outre est épuisé, il n'y a pas d'eau. Et dans les déserts, chers bien-aimés, comme vous le savez, il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de solution. Tu regardes devant, tu regardes en arrière, il n'y a personne qui peut t'aider. Chers bien-aimés, je ne sais pas quel désert tu traverses, mais cette servante, cette dame, Agar, était dans les déserts avec un enfant, mais elle ne savait pas à qui s'adresser, à qui parler. Elle était dans la détresse, chers bien-aimés, et dans les déserts, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'oncles, il n'y a pas de cousins, il n'y a personne qui peut te venir en aide. Je ne sais pas quel est ton désert. Je ne sais pas si tu traverses quel désert. Je ne sais pas si moment, cher bien-aimé, qu'il y a un Dieu puissant et glorieux qui peut t'aider à renverser, qui peut t'aider à traverser ces moments compliqués et difficiles. Agar, dans cette situation complexe dans les déserts. Il n'y a pas d'eau, j'ai un enfant, je ne sais pas, peut-être c'est la rentrée scolaire qui t'a déstabilisé. Je ne sais pas qu'est-ce qui te frappe, c'est la maladie qui déstabilise ta maison, c'est le désert. Et le désert, c'est un désert, cher bien-aimé. Le désert, derrière, en avant, personne ne peut t'aider. Tu cherches même à demander une dette, personne ne peut intervenir. Et Agar est dans une situation, Abraham n'est pas là, Sarah n'est pas là, personne ne peut venir. Je ne sais pas si c'est les loyers qui te dérangent, mon frère. Je ne sais pas si c'est les études que tu n'arrives pas à payer. Mais cher bien-aimé, il y a un Dieu, il y a un Dieu qui a entendu le cri de l'enfant. Et Agar, parce qu'elle n'espérait plus, elle s'est dit, bon, enfin, c'est compliqué. Elle a placé l'enfant à côté. Elle a dit, non, bon, je ne sais pas ce qui va venir, si elle va mourir, mais qu'elle ne meurt pas sur moi. Et Dieu a entendu les cris de l'enfant. Cher bien-aimé, Dieu entend les cris. Lorsqu'il y a un cri sur la terre, Dieu entend un cri. C'est pourquoi la parole de nous dire ceci. La parole de nous dire, c'est frère, ma soeur, un refuge, oui, un c'est de la détresse. Dieu est pour un ami dans le mal de la détresse. Dans la situation que tu traverses, cher bien-aimé, Dieu est un refuge, un ami sire. Oh, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, cher bien-aimé, Dieu est un ami sire pour toi, un refuge pour toi. Dieu est un asile de bonheur. Dieu est un asile de bonheur. Dieu a entendu la voix. Même Dieu a entendu les cris et les larmes des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en déportation en Israël. Dieu dit à Moïse, à Horeb, j'ai entendu l'âme de mon peuple dire, cher bien-aimé, mais je te prie,
plein dans ces déserts. Nous allons prier avec toi, cher bien-aimé. Dans ces déserts que tu traverses, Dieu est là pour te sauver. Dieu entend un cri. Lorsqu'il y a un cri sur la terre, Dieu entend. Tu peux lever tes mains là où tu es et nous allons prier car Dieu veut t'entendre, car Dieu veut te sauver. Penses-tu que Dieu ne peut écouter tes larmes? Dieu ne peut voir ta souffrance, cher bien-aimé? Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas te courber. Et si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas fermer les yeux. Le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'aime, cher bien-aimé. Ô Éternel, je te prie de tout mon cœur. Visite ton peuple, ô Éternel. Mon frère, ma soeur qui est accablé par cette situation complexe, cette situation difficile. Donne-lui la force, le courage, l'amour. Donne-lui encore d'abnégation. Donne-lui encore le courage de surmonter cette situation, ô Éternel. Toi qui es élevé au-dessus des nations, des puissances, je te prie, ô Éternel, donne-lui la force. Comme tu as donné à Agar, tu lui as donné un puits, tu lui as donné un puits, tu lui as donné un puits. Mon frère, il y a un puits autour de toi, à côté de toi, tu as déposé les CV. Maintenant, il y a les puits autour de toi, il y a les puits autour de toi. Dieu veut marcher. Nos puissants de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'était votre humble serviteur, David Munganga, et j'espère bien que cette tranche d'encouragement vous a fortifié, aidé. Je le prie et je sais qu'il va marcher désormais avec toi. Et c'est notre émission, Le Seigneur parle. Merci, à bientôt.